Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un nouveau point lecture et ça va être sur une toute petite série, une courte série en 2 tomes et ça va être un point lecture sur le manga Poison City que j'ai lu il y a un petit moment quand même. Mais bon, j'ai envie d'en parler, donc on voit ça tout de suite dans cette vidéo. Et donc on va tout de suite passer aux catégories et on va commencer par le scénario. Alors je vais tout simplement vous lire le résumé de Poison City au dos du premier tome. Alors pour tout vous dire, moi je pensais que Poison City c'était un manga un peu post-apocalyptique, voilà, avec une épidémie. Je savais que ça se passait en 2019 durant le Covid. Et je pensais que ça parlait de ça, mais en fait ça parle absolument pas de ça, c'est pas du tout même le sujet. Donc l'histoire se passe à Tokyo en 2019, où le Japon va accueillir les JO. Et ce qui est vrai, dans tous les cas, les JO à Tokyo c'était en 2019 en pleine pandémie. Et donc le pays va subir une vague de puritanisme, donc pour faire bonne figure aux yeux du monde entier. En gros c'est ça, et du coup ça, le manga va se parler de ça, c'est qu'on va suivre un mangaka qui veut il veut faire un manga sur une histoire de zombies, de virus qui transforment les humains en zombies. Et donc il va se confronter aux dirigeants du Japon qui va justement censurer ou demander de censurer plusieurs passages de son manga. Et tout le Poison City, le manga, va se centrer sur ça en fait. Ça va parler de liberté d'expression, de censure. Voilà, alors je sais qu'en France, pour nous, la liberté d'expression c'est sur le blasphème, mais là dans ce manga, ça va absolument pas parler de blasphème ou de quoi que ce soit, ça va parler... La liberté d'expression ça englobe plein de choses en fait. Et du coup, il va faire face à la violence, aux cigarettes, aux trucs suggestifs, à l'âge de ses personnages, au design de ses personnages, ce qu'ils portent comme vêtements. Voilà, en fait, ça va englober pas mal de choses à ce niveau-là. Et c'est plutôt pas mal, voilà, c'est très intéressant comme manga. J'ai beaucoup aimé le scénario de ce Poison City, vraiment. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que le mangaka, alors là, ça c'est écrit à la fin du manga, Tetsuya Tsutsui, pardon, je le redis, Tetsuya Tsutsui, voilà. Et ben, il s'est fait justement censurer un de ses mangas. Et ça, je ne le savais pas. Et ce manga, c'est Manol, qui s'est fait censurer. Bon, on peut toujours l'acheter, mais à un moment, il était plus du tout disponible à la vente. Il s'est fait blacklister. Et il le dit à la fin de son manga que il ne sait même pas pourquoi en fait. Et que personne n'a su dire pourquoi ce manga s'est fait censurer. Et donc c'est un peu, il explique un peu tout cet univers-là. Ça se voit que ça lui tient assez à cœur en lisant Poison City. En tout cas, voilà, c'était plutôt une bonne lecture. J'ai beaucoup apprécié le scénario de Poison City. Voilà, je m'attendais absolument pas à ça. C'était très intéressant, très instructif aussi. Après, c'est pas forcément le style de manga que je recherche, mais là, c'était plutôt bien fait. Vraiment, un bon point, en tout cas, à ce niveau-là. Et on va passer à l'édition, donc. Alors, que vaut l'édition de Kiun? Voilà, en ce moment, je sais pas pourquoi, je lis beaucoup de mangas de Kiun, et c'est pas fini, vous en aurez encore beaucoup. Mais c'est vraiment un éditeur que j'apprends à connaître et que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup leurs éditions, qui sont toujours très qualitatives. Et là, ça ne dérange pas la règle, je trouve ça très qualitatif. Alors le manga, c'est 8€, mais on a vraiment une bonne édition. Et franchement, les tomes sont assez épais. Alors le premier tome fait plus de 230 pages. Le premier tome, un peu moins pour le deuxième, qui est un peu plus court. Je crois qu'il fait... à peu près 200 pages le deuxième. Mais bon, ça vaut 8€, voilà, le papier est de qualité, tout est bien fait. Il y a quelques pages couleurs au début, bon, juste une, voilà, que je vous montre. Quand on enlève la jaquette, ou alors, bon, il n'y a rien d'exceptionnel, on voit Tokyo, quoi.
Vraiment, bon, rien d'exceptionnel, mais ça reste vraiment de la bonne qualité, voilà, 8 euros, je trouve que ça les vaut. Comme d'habitude chez Kiun, c'est vraiment de la très très bonne édition. Et on va tout de suite passer au personnage. Alors je me souviens plus c'est qui le personnage principal, je le lis derrière. C'est Mikio Ibano, voilà, qui est un jeune mangaka. Alors attendez, je vais essayer de vous montrer, voilà, c'est lui. Voilà. Alors, que dire des personnages? Bah, c'est plutôt pas mal encore à ce niveau-là, parce que le personnage est de bonne volonté, voilà, il veut faire des mangas, il est motivé, mais il va se faire vraiment freiner par la politique du pays, quoi. Même si il est... Et franchement, il y a beaucoup de personnages, voilà, on va voir un autre personnage qui s'est fait aussi censurer, on va voir qu'il a eu un lavage de cerveau. Il y aura son éditeur qui le soutient, vraiment c'est plutôt pas mal, il y a des bons personnages, on aime voir la passion qu'il y a ce jeune mangaka pour créer une histoire. Et voilà, j'ai pas grand chose à dire. Après, en même temps que ça, on va voir aussi l'histoire de son manga, parce que ça fait partie du manga qu'il veut créer. Voilà, les deux personnages qui sont là. Et en même temps, il y aura une espèce de double histoire, parce qu'on va voir l'histoire du manga, plus l'histoire de la réalité qu'il a. Voilà, c'est un peu compliqué à expliquer, mais bon, vous allez comprendre. Hop. Il y a le chat là qui mange des câbles. Voilà, donc j'ai pas grand chose à dire. Voilà, c'est encore un bon point pour ce manga que j'ai bien aimé, ses personnages. Et on va tout de suite passer au dessin. Et là pour moi c'est un peu le point faible du manga, même si c'est assez bien dessiné, on va pas se mentir, mais je trouve qu'il y a beaucoup... C'est très minimaliste. C'est que voilà, il y a beaucoup d'arrière-plan tout blanc, voilà, comme vous pouvez le voir. Voilà, il n'y a pas beaucoup de détails en fond. Voilà, je vous montre une autre page. Hein. Après, les personnages, ça va, sont plutôt bien dessinés, mais bon, c'est clairement pas le point fort du manga. C'est vraiment, pour moi, le minimum syndical, quoi. C'est vraiment... On voit que les personnages, les arrière-plans sont totalement vides. Surtout là, vous voyez, ici, c'est totalement vide, une case complètement vide. Voilà, après, c'est pas honteux non plus, hein. Faut pas se mentir. Mais voilà, pour moi, c'est un peu le défaut du manga. Les dessins sont pas tip top, quoi. Trop minimaliste. Voilà, je vous montre encore une autre page. Hop, c'est que du tome 1, donc je vais pas spoiler grand chose. En tout cas, voilà. Pour moi, c'est un peu, comme j'ai dit, le point nord de ce manga là, mais ça fait le taf. Bon, pas plus. Et on va finir par le rythme. Alors là ça va aller très très vite, quoi. C'est que 2 tomes, donc ça va relativement vite, hein. Je vais pas vous le cacher, en limite une après-midi vous pouvez vous les enchaîner. Même si parfois ça blablate quand même pas mal, hein. Mais ça va, quoi. Ça se laisse vraiment lire. Là par exemple, là il y a quand même pas mal de bulles de dialogue. Voilà. Mais bon, ça se laisse lire, ces 2 tomes. Vraiment, vous allez les enchaîner, quoi. Vraiment, ça passe vraiment plutôt bien. En tout cas, voilà, ça a été assez rapide. En tout cas pour moi, donc pas grand chose à dire sur le rythme, c'est plutôt bien fait. Ça se laisse lire, c'est tout ce qu'on demande. Et avant de vous donner ma note, voilà, je vais faire un peu le point sur ce manga. Alors pour moi ça a été vraiment une bonne surprise, comme j'ai dit, je m'attendais absolument pas à un scénario comme ça, vraiment, même si c'est pas trop mon style de scénario. Moi j'aime bien un peu tout ce qui est fantastique, enfin qui sort de la comment on appelle ça, la slide of life, des mangas comme ça, des tranches de vie, voilà en français. Voilà, là c'est vraiment une tranche de vie. Après ça donne un point de vue vraiment d'actualité, on peut le dire, vraiment la censure, voilà, ça c'est clairement d'actualité en ce moment. Donc c'était vraiment intéressant. Après c'est pas du tout le style de manga que je recherche, mais ça reste quand même un très bon manga. Et si vous aimez ce style de manga tranche de vie, je pense que c'est vraiment un excellent achat pour vous. Vraiment, moi j'ai beaucoup aimé. Comme j'ai dit, c'est pas vraiment ce que je recherche, c'est pas vraiment mon style de manga, mais vraiment j'ai plutôt bien apprécié, surtout parce que c'est assez court. Je vais pas vous le cacher, si ça aurait duré 10 tomes, pour moi c'était beaucoup trop long. En tout cas voilà, je vais vous donner la note pour Poison City, et je vais pas être trop sévère, comme dit. Pour moi j'aurais donné un 6, mais pour moi
objectivement, ça vaut plus qu'un 6. Donc je vais donner un 7 sur 10 pour Poison City. Voilà, plutôt un bon manga. Surtout, comme j'ai dit, si vous aimez les tranches de vie et si vous voulez en savoir plus sur la censure. En tout cas, ça se voit que ça tient à cœur l'auteur, voilà, qui justement s'est fait censurer un de ses mangas. Et voilà, c'est déjà la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner, à mettre un commentaire. Dites-moi si vous avez lu Poison City, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? En tout cas, moi j'ai trouvé ça plutôt intéressant. C'était vraiment une bonne surprise. C'était un cadeau de Noël. Voilà. En tout cas, si vous voulez me voir en live, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch, sur cette chaîne ou sur Discord. Tout est en description, je le rappelle. Là, on a fini Indiana Jones et le Cercle des Anciens. On est en train de faire Deathloop. Donc voilà, n'hésitez pas à me rejoindre, à me faire un petit coucou, ça me fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Soyez gentils dans les commentaires et l'esprit shonen et clap de fin.